C'est une entrée en lice qui a fait très mal à tous les supporters algériens, cette défaite 3 buts à 0 face à l'Argentine qu'on peut facilement qualifier d'humiliation pour l'équipe d'Algérie, bien qu'en face il y avait les champions du monde et surtout ce joueur, Lionel Messi, peut-être le meilleur joueur de l'histoire de ce sport qui a inscrit un triplé, mais au-delà de la prestation exceptionnelle de celui qui va aller sur ses 39 ans dans quelques jours, il me semble, et qui joue actuellement à l'Inter Miami, j'ai quand même envie de revenir aujourd'hui sur DZ Foot, sur la prestation des Fenech au cours d'une vidéo d'analyse sur image dont vous aviez vraiment apprécié la première vidéo. D'ailleurs, je vous remercie pour les commentaires que vous aviez mis, également pour les messages. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour soutenir le média DZ Foot. On va revenir aujourd'hui, j'ai fait le choix de revenir en plusieurs vidéos sur le match face à l'Argentine. Je vais d'abord expliquer ce choix avant que la vidéo ne commence véritablement, par le fait que je considère que le découpage de ce match est plus intéressant à analyser en isolant justement ces différentes parties de la rencontre que le tout pour expliquer comment j'analyse ce match. Et en introduction, si vous avez regardé le débrief, je pense que vous allez comprendre mon raisonnement, mais je vais le réexpliquer. J'estime que l'Algérie a grossièrement connu deux grandes périodes, voire trois dans ce match. La première qui a consisté à appliquer son plan A et le plan tactique de Vladimir Petkovic qu'on voit juste ici, qui a été une adaptation au jeu argentin, où on a pu avoir notamment des choix forts dans la compo, et une adaptation au fait que l'Argentine voulait mettre énormément de densité dans l'axe afin d'avoir un surnombre et contrôler le milieu de terrain, ce à quoi l'Algérie a très bien répondu jusqu'au but de Lionel Messi, en bloquant parfaitement, pratiquement, la progression axiale argentine. Et puis après le but de Lionel Messi, un plan qui consistait quand même à être assez attentiste, à s'adapter à l'adversaire, qui est devenu un peu caricatural, du fait aussi que certains joueurs voulaient peut-être, comme à l'instar d'Amin Gouiri, aller presser plus haut, être un peu plus protagoniste dans cette rencontre. Et puis surtout, on a pu voir aussi les difficultés de l'équipe d'Algérie avec ballon, des difficultés dont j'avais déjà parlé sur le match face aux Pays-Bas, la difficulté à se créer des occasions, la difficulté de progresser avec le ballon. Mais donc dans cette vidéo, je vais un peu parler, c'est ce qui va être paradoxal, hein, je vais un peu parler positivement de la prestation de l'Algérie au cours des 15 premières minutes, bien que je vais pouvoir décrier également certaines séquences à la construction. Et puis, bien évidemment, je pense qu'il y aura une vidéo beaucoup plus critique, à l'instar du débrief, sur ce qu'a fait l'Algérie après ces 15 premières minutes, après le but de Lionel Messi, où justement, pour moi, ça symbolisera les difficultés de l'Algérie de Vladimir Petkovic. Une équipe qui, quand même, en bloc bas, bloc médian bas, arrive à être solide, mais dès qu'elle doit construire le jeu, que l'équipe adverse presse ou non, dès que cette équipe adverse est bien organisée, c'est extrêmement difficile. Vladimir Petkovic avait donc fait des choix forts contre l'Argentine, sur lesquels il faut revenir, et c'est pourquoi on était tous un peu hypés par la composition qui a été mise en place par le technicien suisse-croate. Absence de Mahrez, absence également d'Amoura, qui était sur le banc, lui qui a été un des hommes forts de l'ère Petkovic, qui malgré ses difficultés cette saison avec Wolfsburg, son club qui est descendu en Bundesliga 2, était clairement pratiquement tout le temps sur la compo, même à la CAN, même sur les derniers matchs amicaux, c'était un titulaire. Les trois choix forts pour moi dans cette composition de départ, c'est la titularisation de Hadj Moussa, de Ben Sebaini en défense centrale qui revenait de blessure et qui n'avait disputé aucun des matchs amicaux, et la présence de Shaibi dans un rôle d'ailier gauche qu'on lui avait déjà connu à la Coupe d'Afrique des Nations. On sait que c'est un joueur d'axe initialement, un relayeur plutôt, avec donc la volonté certainement de bloquer le côté droit argentin, peut-être de s'occuper également de Messi qui évolue sur le côté droit du terrain ou dans l'axe. On l'a vu énormément sur le numéro 10 de l'équipe d'Argentine au cours de cette rencontre. Un système à 4, on pouvait s'attendre également à une défense à 3, mais surtout je pense que pour analyser ces 15 premières minutes donc, de l'équipe d'Algérie, comme je l'ai dit, il faut surtout s'attarder sur la composition de départ de l'Argentine et son style de jeu. Surprise côté argentin, je pense à souligner, c'est la présence de Facundo Medina, qui n'est pas le titulaire habituel, vu qu'il s'agit de Nicolas Tagliafico. Mais si on analyse cette composition de l'équipe d'Argentine, et je reviendrai dessus juste après, on remarque qu'il n'y a pas forcément de joueurs de couloir en dehors de Montiel et de Medina. Et on est sur des latéraux, et Medina, si vous suivez un peu la Ligue 1, vous savez que c'est plus un troisième central dans une défense à 3 qu'un vrai latéral gauche. Donc, si on connaît un peu le style de jeu de l'Argentine de Scaloni, on sait que c'est une équipe qui veut mettre énormément de joueurs dans l'axe pour contrôler le milieu de terrain, avec un Almada, avec un Messi qui sont des joueurs d'axe, avec trois milieux de terrain qui sont des joueurs d'axe. Et l'Algérie de Vladimir Petkovic va clairement
au cours, donc ce qu'on peut considérer comme son plan A au cours de ces 15 premières minutes, s'adapter à cette équipe d'Argentine avec un 4-4-2 en phase défensive où l'objectif est clairement d'avoir des lignes resserrées et de bloquer la progression axiale argentine avec plusieurs choix qui vont caractériser cette approche défensive. Tout d'abord, le fait de ne pas vouloir presser les centraux argentins et de leur laisser l'espace pour relancer en se concentrant sur le blocage vraiment des joueurs au milieu de terrain, à commencer par la paire du double pivot McAllister, Enzo Fernandez et également des deux ailiers qui vont évoluer dans l'axe, dans les demi-espaces en se positionnant entre les lignes, Lionel Messi et Thiago Almada. On voit que l'Argentine veut dès le début du match mettre son plan en exécution. On peut remarquer qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs argentins qui sont positionnés dans l'axe, et ceux qui sont les plus dangereux, ceux qui peuvent apporter le plus de créativité, à savoir Lionel Messi qu'on connaît tous et qu'on présente pas, mais également Thiago Almada qui a un profil de numéro 10 créatif qui peut être extrêmement dangereux, le joueur de l'Atlético Madrid, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, Enzo Fernandez et McAllister aussi qui à la création peuvent être très dangereux, et puis sur les côtés, vu qu'on veut mettre de la densité dans l'axe et que justement côté algérien on cherche à bloquer cette progression au milieu de terrain, on a Medina et Montiel à qui on laisse de la liberté parce que c'est pas forcément les joueurs les plus dangereux de cette équipe. Je le répète encore une fois, mais Medina, c'est pas un latéral gauche, c'est un central gauche dans une défense à 3 normalement, qui peut être intéressant offensivement, mais qui a pas non plus les qualités offensives, je sais pas, d'un Aït Nouri par exemple, côté algérien, et j'en reviens au fait que il y a que véritablement 2 joueurs de couloir dans cette équipe d'Argentine, et que son objectif va vraiment être de mettre le surnombre dans l'axe, et que en ce sens, l'Algérie va s'y adapter et va vraiment réussir à bloquer la progression argentine, on va le voir. Là, on peut voir déjà une première séquence où il y a cette volonté de bloquer la progression axiale avec Amin Gouiri et Ibrahim Maza qui vont venir se positionner juste devant le double pivot argentin pour essayer de bloquer les solutions de passe. Hadj Moussa qui va venir resserrer dans l'axe pour rester sur Thiago Almada. Lionel Messi qui, dans sa position axiale, reste bloqué d'une part soit par Ben Taleb, soit par Fares Chaibi qui va faire pas mal de retours défensifs. Et on voit que l'Argentine va passer un peu ses 15 premières minutes à essayer de trouver la faille en construisant et en remarquant que l'Algérie s'adapte à son plan de jeu en la forçant à progresser sur les côtés, là où elle n'a pas forcément les joueurs les plus talentueux pour faire avancer le ballon par la solution individuelle ou par la passe, et toutes les solutions dans l'axe vont être véritablement bloquées. Si on fait une modélisation tactique de ce plan de jeu, donc comme je l'ai montré, l'Algérie est en 4-4-2 en phase défensif, l'Argentine va avoir sur les couloirs Montiel et Medina qui vont être assez hauts, et sinon va mettre essentiellement une densité dans l'axe avec Lautaro qui va souvent venir décrocher, qui va venir fixer la défense centrale, Messi qui va se situer entre Ben Taleb et Fares Chaibi, Enzo Fernandez et McAllister qui vont rester dans le double pivot, Romero et Martinez qui ne vont pas être pressés et qui vont pouvoir garder la balle afin de trouver des solutions, mais l'Algérie va justement leur bloquer les solutions de passe. Almada également qui va se mettre dans les interlignes, et en fait c'est vraiment l'enjeu du plan algérien, c'est vraiment de bloquer toute solution de passe pour empêcher l'Argentine de progresser, parce qu'on sait que c'est une équipe qui, dès qu'elle a le ballon, et on va le voir sur les séquences qui vont être dangereuses, va être très dangereuse dans les petits espaces. Un joueur comme Lionel Messi, dès qu'il est libre et dès qu'il est trouvé, il va pouvoir trouver de l'espace pour un Almada, et véritablement ce plan de jeu algérien réussit plutôt sur ce début de match, parce que vraiment il n'y a pas de solution dangereuse pour l'Argentine. Toutes les passes sont bloquées. Encore une fois, l'espace laissé pour les joueurs de couloir, il est volontaire, parce que on sait que la stratégie argentine, c'est vraiment de chercher la faille dans l'axe. Il y a 2 joueurs qui vont être à surveiller, parce que c'est les 2 joueurs, dès qu'ils vont être touchés, qui vont être dangereux, c'est Thiago Almada et Lionel Messi. Mais encore une fois, sur ce début de match, on les voit pas beaucoup. J'insiste encore une fois sur l'importance de la bataille tactique au milieu de terrain. C'est qu'on va voir, regardez toute la densité qui est au milieu de terrain. On voit l'Algérie encore une fois en bloc médian en bas, et on va voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs argentins et pratiquement autant, voire plus de joueurs algériens, et que l'Argentine ne trouve pas de solution, en tout cas à la construction. On sait que c'est une équipe qui aime imposer un tempo lent, construire, vraiment travailler le bloc adverse, et très rapidement dans le match, en fait, on va avoir recours à des solutions plutôt longues. Ici, une tentative de jeu long sur Romero qui va aboutir à une action, puisque la déviation de la tête va être réussie côté argentin. Je ne sais pas si c'est Almada qui l'a réussi ou si c'est un autre milieu de terrain qui s'est projeté. En tout cas, il y a une occasion qui va être créée. Ce qu'on peut quand même reprocher sur cette situation, bien que l'Algérie quadrille bien le milieu de terrain et tactiquement est bien en place,
c'est que quand même il y a un duel aérien qui est remporté par un joueur qui doit pas le remporter si on est solide défensivement et si on gagne les duels. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut reprocher à l'Algérie globalement tout le match, indépendamment de la réussite du plan tactique sur les 10-15 premières minutes. C'est que dans les duels, il n'y a pas eu d'intention de faire mal aux Argentins et de les gagner, et que globalement tous les duels ils ont été remportés par les Argentins. Première situation dangereuse avec un centre où Lautaro Martinez va s'avérer extrêmement dangereux, puisqu'il va mettre une tête que Lucas Zidane va arrêter. Mais on remarque que bien que l'Algérie cadre bien le milieu de terrain face à une équipe qui a l'habitude, comme je l'ai dit, de construire, c'est une équipe qui est toujours capable d'être dangereuse, quelle que soit l'adversité, quel que soit le plan tactique de l'équipe adverse, parce que individuellement, on parle beaucoup de Messi, on a parlé beaucoup de Messi au cours de ce match, mais un Romero, la qualité de relance, un Lautaro Martinez, la capacité à être dangereux à n'importe quel moment dans n'importe quelle situation, elle est quand même présente. J'illustre encore une fois le blocage du milieu de terrain argentin avec encore une fois Maza et Amin Gouiri qui vont faire un gros travail défensif dans le positionnement pour empêcher le double pivot adverse d'être touché. Alors bien évidemment, ça va caractériser quand même une équipe d'Algérie qui va être quand même relativement attentiste, parce que c'est pas non plus une stratégie où on va presser haut, on va gêner la première relance. Donc c'est un plan qui peut être assez caricatural. Imaginons si on est mené au score, parce qu'on va se dire quand même on attend à ce qu'ils développent leur jeu parce qu'on est mené, et c'est pour ça qu'on a vu, par exemple, si vous avez regardé le match sur Beansport, vous avez vu Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva se moquer du plan de jeu algérien. C'est vrai que ça perd de sa cohérence une fois qu'on est mené au score, mais quand il y a 0-0, l'Algérie neutralise véritablement l'Argentine et son plan de jeu. Et ça, c'est une réussite qu'il faut souligner, hein. Même un Rodrigo De Paul qui écarte sur le côté, il est bloqué par Ibrahim Maza, et on les force véritablement à essayer de passer par les côtés, sauf que sur les côtés, on va le voir sur cette situation, il n'y a pas de joueur de couloir véritablement. Ici, Montiel est venu fixer Aït Nouri, on essaye de trouver Messi, mais Messi, il court pas trop sur le terrain, et il va perdre la balle. Donc l'Argentine force sur les côtés et n'arrive pas à trouver de solution en passe courte, et n'en trouvera pas globalement jusqu'à l'ouverture du score de Lionel Messi. Et c'est pour ça que je considère que le plan tactique de Vladimir Petkovic, il est réussi sur les 15 premières minutes. Il va y avoir quand même une autre situation dangereuse en plus de l'occasion de Lautaro Martinez, qui revient justement après cette séquence d'une touche algérienne qui va être très mal jouée par Ben Taleb. Chose qu'on peut encore reprocher aux Algériens sur le plan individuel, c'est que au-delà du fait qu'il y ait des duels qui vont être perdus alors qu'on devrait les gagner, il va y avoir des choix de passe de certains joueurs, notamment les choix qui vont être réalisés avec ballon, qui vont être catastrophiques. Je pense notamment à Nabil Ben Taleb qui va perdre énormément de ballons, et donc une situation qui arrive très rapidement. Là, on peut peut-être reprocher à Aït Nouri de lâcher Messi, qui sera finalement hors jeu. On pensait à ce moment-là que le match allait mal démarrer et que l'Argentine allait quand même trouver la faille avec un cadeau donné par l'équipe d'Algérie, mais bon, finalement, l'international argentin est hors jeu. On voit encore une fois le bloc médian algérien où le pressing démarre véritablement à partir du milieu de terrain. En fait, une fois que le double pivot argentin est touché, les défenseurs centraux, on leur laisse le ballon. On se concentre vraiment sur le milieu argentin. Dès que le ballon est touché, on commence véritablement à activer le plan défensif avec cette intention de neutraliser les champions du monde. Les Argentins, eux, vont vraiment travailler sur ces 15 premières minutes à essayer de trouver des décalages. On va avoir énormément de mouvements. Lautaro Martinez qui va décrocher, McAllister et De Paul qui vont beaucoup interchanger. De Paul, on va beaucoup le voir à droite. Des fois, il va essayer de rentrer dans l'axe. Mais globalement, le constat, c'est toujours le même. Et vous allez voir ça au cours de la vidéo jusqu'au but argentin. C'est que l'Algérie, avec son 4-4-2 et des lignes resserrées, avec un marquage sur tous les milieux argentins, empêche l'Argentine de progresser dans l'axe, et qu'il va falloir vraiment attendre à ce que Messi décroche au milieu de terrain et essaye de trouver la solution individuellement pour que l'Argentine soit dangereuse. Encore une fois, faute de solution dans l'axe, l'Argentine force sur les côtés, ballon perdu. Et là, si on se concentre sur les séquences qu'on voit depuis les 7 premières minutes, l'Algérie accepte la domination de l'Argentine en termes de possession du ballon, mais l'Algérie neutralise l'Argentine avec un plan de jeu qui fonctionne. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que quand on fait l'analyse du match sur les 90 minutes, la performance algérienne, on peut la qualifier d'honteuse en termes d'envie, mais sur les 15 premières minutes de jeu, qui s'avère être une véritable bataille tactique entre l'Argentine de Scaloni et l'Algérie de Vladimir Petkovic, la bataille tactique, l'Algérie pose beaucoup de difficultés à l'Argentine, sans montrer le visage d'une équipe, par exemple, qui va le faire en mettant de l'intensité, en faisant énormément de courses. Non, on est vraiment dans une volonté d'avoir un bloc solide, de laisser aucune faille et de neutraliser cette équipe, perte de balle. Argentine, on va quand même se concentrer sur un des points que je trouve quand même négatif tout au long du match côté algérien, c'est la difficulté à se créer des occasions
avec le ballon et à construire surtout. Et le problème de la construction, si vous avez regardé la vidéo contre les Pays-Bas, vous savez qu'il est quand même présent depuis un certain temps, que ce soit sur les relances courtes quand on se fait presser ou même quand on doit construire un peu plus haut en relance open play. L'Argentine est également en 4-4-2 avec Messi et Lautaro Martinez qui vont gêner Nabil Bentaleb qui lui est esselé au milieu de terrain. Ça nous rappelle un peu la configuration du match contre les Pays-Bas. De toute façon, l'Algérie est encore une fois en 4-3-3 avec ballon comme souvent sous Vladimir Petkovic. Boudaoui est assez haut, Gouiri va décrocher certaines fois, Belrali va des fois rentrer dans l'axe, mais globalement va être dans une position classique de latéral droit. Hadj Moussa va beaucoup coller la ligne et être suivi par Facundo Medina. Donc là, je mets en place le 4-4-2 argentin, Rodrigo De Paul, Enzo McAllister. Et la difficulté algérienne, c'est que Bentaleb est encore une fois bloqué, qu'il n'y a pas forcément d'initiatives qui sont prises en dehors de Ibrahim Maza sur les décrochages et de Amine Gouiri, ce qu'on va voir au cours des différentes séquences que j'ai sélectionnées, et que globalement, Aïssa Mandi, la plupart du temps, ses choix, ça va être de revenir sur Lucas Zidane. Et une des solutions qui est apportée par Lucas Zidane, justement, c'est que face à cette infériorité numérique au milieu de terrain, ou en tout cas le blocage de Nabil Bentaleb, c'est d'apporter une supériorité numérique pour être au moins là, dans cette zone du terrain, en 4 contre 2. Sauf que ça va pas être globalement extrêmement exploité par l'équipe d'Algérie. Il y a quelques séquences où on va balancer, comme ici. On choisit pas d'avoir de la prise d'initiative avec des milieux qui décrochent, d'essayer de créer des décalages. Non, ça va être directement Ben Sebaini qui va rendre le ballon aux Argentins. Ici, on va voir des prises d'initiative de la part d'Amine Gouiri qui a pris pas mal d'initiatives et c'est son style de jeu, un neuf qui aime bien décrocher. On l'avait déjà vu aussi face aux Pays-Bas, qui va proposer une solution en décrochant dans l'axe. Mandi va servir Hadj Moussa. On voit la course de Belrali que j'ai mis en avant qui, en faisant une projection, va quand même attirer Almada. Parce que l'Argentine va être globalement en marquage individuel sur le milieu de terrain algérien et va suivre son marquage. Amine Gouiri propose une solution à Hadj Moussa, mais il n'est pas servi. On peut également questionner aussi puisque Amine Gouiri, n'étant pas servi, décide de se projeter. Le fait que Hadj Moussa ne serve pas Bentaleb, on pourrait imaginer quand même que le joueur du LOSC pourrait se déplacer un peu plus dans l'espace libre, mais Hadj Moussa va faire le choix de revenir en arrière. Et c'est vraiment un des problèmes qui va être constant tout au long du match et qu'on va quand même déjà voir sur ces 15 premières minutes et qu'on voyait déjà contre les Pays-Bas et sur lequel j'avais averti, c'est que à la construction, à part les deux joueurs qui vont prendre des initiatives, c'est-à-dire Maza et Gouiri, il n'y a pas quand même grand-chose qui va se passer. En parlant de Gouiri, il y a un nouveau décrochage. Juste avant de parler du décrochage de Gouiri, il y a quelque chose qui m'a un peu gêné dans ce match. Bon, sur cette séquence, ça peut aussi s'expliquer, mais je trouvais que Hadj Moussa et Belrali étaient beaucoup trop proches et que parfois il y avait des espaces à l'intérieur où l'un des deux aurait pu se positionner, soit pour attirer des Argentins, soit pour proposer une solution. Ici, on va avoir une construction au milieu de terrain où Gouiri va apporter la supériorité numérique. Ben Sebaini va servir Maza. Et là, on peut se dire, on a une phase de construction intéressante parce que Gouiri a décroché et Romero met du temps à le servir. Surtout que si un Belrali ou un Hadj Moussa était venu dans l'axe, on aurait clairement pu avoir une véritable situation intéressante. Je sais pas, Gouiri aurait pu toucher Boudaoui ou aurait pu se retourner. Il en a clairement la capacité, il le fait tout le temps avec l'OM et trouver quelqu'un devant lui. Mais Bentaleb va rater sa passe. Donc, encore une fois, les choses qu'on peut reprocher à cette équipe d'Algérie tout au long du match, c'est le déchet technique de certaines individualités, le manque de prise d'initiative et aussi le fait de perdre certains duels, alors que défensivement, le plan est assez intéressant. Boudaoui fait un appel, mais il est assez timide et Mandi va dans tous les cas pas le servir. Mandi qui va se plaindre du manque de solution, encore une fois, comme face aux Pays-Bas. Belrali, lui, va se positionner dans une zone un peu plus haut pour essayer d'attirer les Argentins et de les faire bouger. Mais encore une fois, il n'y a pas de solution. On est obligé de revenir sur Lucas Zidane. Ici, je voulais mettre en évidence que bien que Lucas Zidane monte très haut, il va le faire sur toute la première période pour apporter une forme de supériorité numérique et de permettre aux Algériens d'élargir. Il y a quand même un problème très récurrent au milieu de terrain, c'est qu'on est la plupart du temps en infériorité numérique. 4 milieux argentins pour 3 milieux algériens, évidemment personne ne va venir décrocher, personne ne va venir prendre de risques, parce que les Argentins seront là, vont suivre au niveau du pressing. On peut noter toutefois que l'attitude de l'Argentine sur ce match n'est pas du tout la même que les Pays-Bas, où on avait rencontré cette difficulté plutôt face à un pressing haut et face à la difficulté justement de contrecarrer ce pressing. Là, on est vraiment face à une équipe qui est bien en place, qui nous empêche d'avoir des solutions de passe et de construction au milieu de terrain.
Mais l'Algérie prend pas non plus d'initiative. Il n'y a pas de milieu qui vient décrocher. Il n'y a pas, je sais pas, Boudaoui vient pas très bas pour essayer d'apporter une solution à la construction. La solution, visiblement, c'est Lucas Zidane. Ce qui est tout l'inverse de l'Argentine, où on va le voir, face à la difficulté de passer le milieu de terrain algérien et de progresser au milieu de terrain, on va voir même Messi qui va revenir très bas. Ici, Mandy va choisir une solution intéressante qui va être la solution individuelle, que j'ai trop peu vu faire par rapport au nombre d'opportunités qu'il a eu. Également, Ben Sebaini, il a trop peu fait. Et ici, on a Hadj Moussa et Belrali qui vont faire un appel qui est exactement le même. Et ils vont tous les deux prendre la profondeur en étant assez proches et en faisant en sorte à ce que les joueurs argentins les collent. Et Mandy va rater sa passe dans l'axe, faute de solution crédible parce qu'on a personne. Gouiri ne décroche pas étant donné que Belrali est là. Boudaoui ne propose pas vraiment de solution de passe. Est-ce que Mandy aurait pu servir Maza? Je n'ai pas trop l'action en tête à part les images que j'ai sélectionnées. Évidemment, j'ai sélectionné pas mal d'images pour cette vidéo. Et l'Algérie perd la balle, c'est-à-dire que l'Algérie a quand même eu assez le ballon dans cette rencontre globalement. Et cette difficulté à construire, à trouver des solutions, elle a été assez récurrente. Il me semble qu'il y a eu quand même 52% de possession du ballon. Une construction intéressante sur le côté gauche où on voit le triangle avec Ben Taleb, le numéro 6, Shaibi qui se positionne dans le demi-espace et Ait Nouri qui est sur le côté gauche. Il me semble que c'est la construction du but, justement. On voit l'importance d'Amine Gouiri, dont on peut décrier certains décrochages. On va voir qu'il y en a certains qui sont ratés, mais quand même, au point de départ de l'action du but, il propose une solution ici où il est servi par Ryan Ait Nouri. Et puis, je pense que l'homme fort de ce but refusé par Fares Shaibi, c'est quand même Ibrahim Maza, qui va être tout simplement exceptionnel, qui va tout d'abord venir servir à droite, où on n'a pas forcément non plus de solution, parce que Hadj Moussa est bien gardé par Facundo Medina et pas non plus très inspiré dans cette rencontre. Boudaoui propose pas grand-chose et vient plutôt fixer la défense argentine. Maza va être servi, là d'ailleurs je vais encore le... Alors ça, je pense qu'on peut aussi le mettre sur le dos du fait qu'ils n'ont pas souvent joué ensemble en démarrant une rencontre. On les a souvent vus sur une seconde période, face à des adversaires qui étaient fatigués. Et là, on peut peut-être taper sur Vladimir Petkovic, qui, bien qu'il a mis un plan défensif intéressant sur le début de match, paye le fait de ne pas avoir construit avec cette équipe d'Algérie, en mettant Mahrez sur toute la préparation, en ne donnant pas sa chance à Hadj Moussa en début de match, ni à Belrali, parce que Belrali ne démarre de mémoire sur aucun des matchs amicaux. Alors peut-être celui face à la Bolivie, mais face aux Pays-Bas, il démarre pas. Et en tout cas, la paire n'a pas démarré. On a même démarré avec des profils défensifs. Celui de Abada, ou celui, il me semble, je crois que c'était peut-être Chergui qui était latéral droit face à la Bolivie. Je me trompe certainement. Maza, lui, va prendre l'initiative individuelle. Il va passer tout le milieu argentin et il va surtout concentrer leur attention. Bien qu'on n'ait pas de Lionel Messi dans notre équipe, je pense qu'on a quand même Maradona qui a montré au cours de cette rencontre, malgré quelques erreurs techniques, qu'il était capable de faire la différence. Et puis cette passe, on voit que tous les Argentins sont concentrés sur lui. L'appel de Shaibi, et cette passe, j'ai juste envie de dire qu'elle est magnifique. Moi, Shaibi, je sais pas devant votre télé comment vous étiez, mais j'étais persuadé qu'il allait ouvrir le pied et que Dibou Martinez allait l'arrêter, mais finalement il va fermer le pied et la finition elle est parfaite. Et à ce moment-là, si on se met dans le contexte de cette rencontre, l'Algérie a empêché l'Argentine de progresser dans l'axe par des passes courtes, n'a été inquiétée que par du jeu long et par un but qui est hors jeu, sur des erreurs individuelles, une erreur de Ben Taleb qui relance mal sur la touche et une erreur d'Ait Nouri, et l'Algérie ouvre le score. Est-ce que c'est pas le scénario parfait? Parce que l'Algérie neutralise l'Argentine, bien qu'on soit qu'à la 7e minute de jeu, lui pose des problèmes, et l'Algérie a ouvert le score sur sa première construction réussie. Petkovic est heureux, je pense qu'à ce moment-là, le scénario est idéal. Messi est dégoûté, on peut aussi se dire côté argentin, peut-être qu'il y a le souvenir du match contre l'Arabie Saoudite. L'Argentine, c'est une équipe qui a gagné beaucoup de trophées ces dernières années, mais c'est quand même une sélection nationale qui a une certaine tradition du traumatisme. On se rappelle, on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite, comme je viens de le mentionner, mais même en 2018, contre l'Islande, ils ne gagnent pas leur premier match. C'est une équipe qui peut rapidement être en proie au doute. Et ils vont l'être malgré le fait que le but va être hors jeu. D'ailleurs, Shaibi, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, sur certains comptes qui sont spécialisés sur les erreurs que le VAR peut faire en fonction des angles qui sont choisis, n'était pas forcément hors jeu. Le problème, c'est que Messi non plus l'était pas apparemment sur le premier but, donc ça aurait fait que 1-1. Je vais essayer de mettre le lien du tweet en commentaire pour vous montrer la séquence qui montre que Shaibi n'est pas forcément hors jeu et que la VAR s'est trompée sur l'angle choisi, et c'est quelque chose qui arrive la plupart du temps sur les hors-jeux qui se jouent à quelques centimètres, c'est que le choix de l'angle peut biaiser le hors-jeu ou non.
Mais l'Algérie va quand même, à partir de ce moment-là, devenir un peu plus protagoniste et devenir un peu plus intéressante. On va avoir une solution de construction ici avec le décrochage d'Amine Gouiri. On voit d'ailleurs qu'ici, le demi-espace est occupé, ce qui n'était pas le cas sur les autres actions, et c'est Hichem Boudaoui qui va être là. Une 2 entre Maza et Amine Gouiri. Amine Gouiri qui va encore apporter une solution en décrochant, mais là, il va perdre la balle. L'Argentine va continuer à éprouver des difficultés face au plan de jeu algérien et son blocage de la progression axiale. Là, on va voir le nombre de joueurs argentins quand même de l'axe. 1, 2, 3, 4, 5, sans compter les centraux qu'on va pas presser. Messi qui commence un peu plus à rentrer dans l'axe et à décrocher. Et je choisis encore avec ce rectangle d'illustrer la densité axiale et vraiment l'enjeu du match sur le plan défensif pour l'Algérie et sur le plan offensif pour l'Argentine. On n'en a strictement rien à faire des latéraux argentins. Même pour l'Argentine, on va juste leur donner le ballon seulement quand on va vouloir essayer de casser ce bloc algérien et de trouver une solution dans l'axe en passant par les couloirs. Mais l'enjeu, il est vraiment là. Et l'Algérie, il faut le dire, sur ces 10 premières minutes, elle réussit encore une fois son plan, j'insiste là-dessus. Et elle va vraiment obliger l'Argentine à avoir énormément de décrochage, à avoir énormément de mouvements pour trouver la faille. Là, on a un décrochage de Lionel Messi qui va bien être suivi par Ryan Aït-Nouri, mais qui va quand même montrer qu'il est un joueur différent et dangereux, puisque alors qu'on quadrille bien le milieu de terrain, l'attention va se concentrer sur lui et il va réussir à trouver de l'espace pour la première fois au milieu, ne serait-ce que par le fait qu'il est Lionel Messi et quand il touche le ballon, tout le monde le regarde. Ici, c'est Almada qui est touché. L'Argentine va, pour la première fois, je pense, dans le match, mettre l'Algérie dans ces situations de bloc bas en ayant réussi à progresser un peu plus haut, mais ne trouve toujours pas de faille. Il y a un décalage qui a été trouvé, ça a permis de gagner des mètres, mais ça n'a pas permis non plus de créer une occasion. Et là, on va avoir une solution individuelle qui va être trouvée face au bloc bas algérien. On voit toujours le 4-4-2, on est beaucoup plus bas ici sur le terrain. Et il me semble que c'est Almada, je pense, ou Enzo Fernandez qui prend l'initiative individuelle, mais qui va être bloqué par le milieu algérien. Récupération basse. C'est aussi l'enjeu de la stratégie algérienne en ayant un bloc assez bas. C'est quelle est la marge de manœuvre pour être bon en transition quand les joueurs sont aussi bas sur le terrain et qu'on n'a pas forcément des profils de profondeur. Et c'est peut-être un des défauts aussi du plan de Vladimir Petkovic. C'est quelles étaient les perspectives à la récupération du ballon pour faire mal à l'Argentine en sachant qu'ils allaient faire un contre-pressing. Maza, c'est pas un joueur de profondeur. Gouiri, c'est pas un joueur de profondeur. Hadj Moussa, ça l'est un peu plus que Riyad Mahrez, mais c'est pas non plus le profil. Shaibi, encore moins. Et donc, on part avec une ligne d'offensif qui est pas non plus configurée pour aller faire mal en transition. Ici, l'Argentine va montrer quand même qu'elle est assez nerveuse après le but algérien, puisqu'on va avoir une faute de Enzo Fernandez, et c'est la première faute du match Argentine. Sur Hichem Boudaoui, faute. Scaloni qui constate la difficulté des Argentins à trouver la faille au milieu de terrain face au blocage de leur progression axiale, et ça montre quand même qu'ils sont quand même sous tension, les Argentins, en ce début de match, du fait qu'en travaillant le bloc algérien, ils ne trouvent pas de solution. Encore une fois, à la construction algérienne, Lautaro Martinez et Messi qui bloquent toute solution en bloquant Maza et Nabil Bentaleb. On va voir encore une fois que tous les milieux algériens sont suivis de près, et que Lautaro Martinez, en faisant le pressing et en orientant la construction algérienne, va forcément dit à revenir en arrière. On peut questionner encore une fois peut-être l'absence de prise de risque qui caractérise cette équipe d'Algérie. On n'a pas forcément de joueurs qui décident de venir décrocher très bas pour attirer et pour faire mal à l'adversaire, comme on l'avait montré un peu face aux Pays-Bas. Essayer de bouger le bloc argentin, prendre des initiatives à la relance. Non, on est vraiment dans un 4-3-3 classique. On a une pointe basse et deux relayeurs qui parfois vont venir décrocher, surtout Maza, parce que Boudaoui sur ce match il est catastrophique, que ce soit quand il a le ballon ou quand il doit prendre des initiatives pour proposer des solutions. Une possibilité que j'avais évoquée face aux Pays-Bas, c'est la relance mi-longue. Et Zidane va la réussir ici, toujours en apportant la supériorité numérique, sur Ryan Aït-Nouri, qui, avec Maza, est un des rares joueurs à réussir des différences individuelles, puisqu'il va réussir son dribble sur des fouls et qui va provoquer une faute. Nouvelle faute argentine en même pas l'espace de 1 minute 30, alors qu'on n'avait pas eu depuis le début. Ça montre quand même que bien que l'Algérie ne se crée pas d'occasion sur ces 10 premières minutes en dehors de l'action de Fares Chabi, mais l'Argentine ne se crée pas d'occasion non plus. C'est ce qu'il faut noter par rapport au reste du match, c'est que l'Argentine neutralise autant l'Algérie que l'Algérie neutralise l'Argentine, mais quand même il y a un coup franc qui est trouvé, ce qui n'est pas le cas des Argentins après cette situation, et il y a eu l'occasion de Shaibi qui se joue à quelques centimètres, où c'est une vraie création de la part de l'Algérie, parce que c'est une action qui part de Gouiri, là où l'action de l'Argentine
du hors-jeu de Messi, c'est une erreur de Bentaleb. Donc on peut peut-être dire que l'Algérie, sur ce début de match, réussit mieux son match que l'Argentine, bien qu'elle éprouve également des problèmes à la construction. Je me répète un peu, mais je veux vraiment illustrer ce qui se passe. Gouiri ici propose un décrochage, encore une fois, un des rares joueurs à proposer des initiatives, même que ces décrochages ne soient pas totalement réussis. Mandy ne le sert pas. On voit Belrali encore une fois qui se projette, Boudaoui qui est assez haut. Beaucoup de joueurs au même endroit ici. On pourrait questionner la pertinence de ces choix. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait décrocher ici et avoir simplement quelqu'un ici? Je trouve que, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de solutions pour les deux relanceurs à chaque fois. Là où l'Argentine a des solutions au moins au milieu de terrain, à défaut d'en avoir plus haut. Et Mandy qui choisit de jouer vers l'arrière. Encore une fois, Zidane très haut, qu'on va voir beaucoup garder le ballon et temporiser parce qu'il n'y a pas de solution. Et peut-être que cette idée d'avoir Zidane plus haut, on pourrait lui reprocher de ne pas être allé jusqu'au bout parce qu'on aurait pu, dans le fait à défaut de ne pas prendre des risques au milieu de terrain, en prendre avec Zidane qui se serait mis encore plus haut pour fixer les deux Argentins et permettre à Bentaleb de se libérer. Mais on l'a pas fait non plus. Ici, on a une construction à gauche où on va trouver Shaibi mais qui va perdre le ballon. Et derrière, ce que je voulais mettre en avant sur cette séquence-là, c'est le travail de Fares Shaibi et d'Aït Nouri sur Lionel Messi qui vont le bloquer. Et on va voir que Messi, lorsqu'il est sur le côté droit, bah, il inquiète pas beaucoup parce qu'il a plus la vitesse d'avant, il a plus le jus d'avant, c'est surtout dans l'axe où il va faire mal. Et Messi, on le voit sur cette séquence, il n'a pas été dangereux sur les 15 premières minutes. Il a globalement rien fait, à part le but hors jeu. Et l'Algérie amuse les Messi sans avoir un plan anti-Messi, vraiment en ayant un plan focus sur le plan de jeu argentin. Le problème, c'est que là, vous le remarquez, on approche de la 14e minute et donc de la fin de cette vidéo parce que j'ai vraiment choisi de parler du plan A et de son échec final, alors qu'il est bien réussi jusqu'ici. L'Argentine va encore une fois essayer de chercher le surnombre au milieu. Il n'y a pas de solutions qui sont cherchées sur les côtés. On est vraiment sur une équipe qui cherche à progresser dans l'axe. Je l'ai dit au début de la vidéo quand je parlais des profils qui étaient alignés. C'est une équipe qui veut progresser dans l'axe. On a Messi qui décroche très bas, les deux relanceurs qu'on laisse seuls, les deux latéraux dont on s'en fout. 1, 2, 3, 4, 5, sans compter les deux relanceurs. Côté algérien, on se parle un peu, hein, on voit Ben Sebaini qui n'hésite pas à faire un geste pour dire qu'il peut sortir, Boudaoui qui fait un petit geste. Les Argentins qui positionnent des joueurs dans l'interligne qui vont être difficiles à gérer, mais qu'on va plutôt gérer parce qu'ici Ben Sebaini va sortir. Et l'Algérie qui va récupérer le ballon derrière, mais en transition, il n'y a pas forcément de vraies solutions qui sont trouvées. Encore une fois, on n'a pas une équipe avec des profils de transition pour moi. Et on peut questionner aussi, parce que bien que l'approche soit bonne, la conformité des profils avec cette approche-là. Est-ce que c'est bien de faire un bloc médian bas quand t'as pas de vrais récupérateurs, de vrais 6 destructeurs d'animation offensive? Parce que Bentaleb, ça reste un 6 qui est bon balle au pied. Boudaoui, c'est un profil assez complet, mais à la fois qui rayonne pas forcément dans le domaine de la récupération et qui est aussi accessoirement essentiellement catastrophique au cours de ce début de match. On va voir que ici l'Argentine va essayer pour trouver des supériorités numériques de demander à McAllister ou Rodrigo De Paul de redescendre dans la ligne de 3, mais l'Algérie encore une fois va bloquer avec son 4-4-2 toute solution de l'équipe d'Argentine et va pas hésiter à ressortir un peu plus lorsqu'on va vraiment énormément décrocher côté argentin, quand on va avoir tous les milieux qui vont essayer de descendre plus bas pour trouver le décalage. Encore une fois, on n'en a rien à faire des défenseurs centraux argentins, ce qui nous intéresse c'est de neutraliser leur milieu de terrain. Ici 1, 2, 3, 4, 5 milieux argentins dans l'axe. Sur cette séquence Messi, il est suivi par Nabil Bentaleb. Et pour moi, la séquence qui illustre le plus de ce début de match, c'est qu'on a 6 joueurs argentins quasiment, en tout cas devant l'arc de cercle du milieu de terrain, devant le cercle du milieu de terrain, pour 2 Algériens. Et ça montre que le bloc bas algérien, à ce moment-là, à la 16e minute de jeu, et c'est un peu la conclusion de ma vidéo et le bilan, c'est qu'il est réussi. Si on a autant de joueurs argentins qui décrochent aussi bas et qu'il n'y a plus personne qui se positionne dans l'interligne, c'est qu'on leur pose bien des problèmes, ce qu'ils n'arrivent pas à construire, qu'ils n'arrivent pas à trouver de décalage. Et que justement, pour trouver ce décalage, il faut que des joueurs comme Messi se retrouvent à 10 mètres de son défenseur central. Le problème, c'est que... D'ailleurs, Messi, il est très bas. Le problème, c'est que le plan, il est exécuté à la perfection jusqu'à la 16e minute. Et c'est pour ça que je choisis de me concentrer sur ces 16 premières minutes dans cette vidéo. Parce qu'à la 16e minute, il se passe un truc. C'est que Messi va décrocher très bas, qui va trouver McAllister, il me semble. D'ailleurs, on remarque que Ben Sebaini, ici, va suivre le décrochage du joueur argentin. Je pense que c'est Almada.
on peut remarquer que déjà, il y a des premières lignes de passe, parce que quand Messi décroche, on l'avait déjà vu sur une situation. Le problème, c'est pas que on regarde pas Messi, c'est qu'on le regarde trop. Tout le monde est concentré sur lui. Ça reste Messi. Euh, Ici, l'Argentine va être bloquée. Donc on peut se dire, bah non, en fait, ça continue de marcher. Là, en fait, il va se passer un truc, c'est que après ce retour de récupération tenté par l'Algérie, un truc inexplicable va se passer, alors que tout est parfait jusqu'ici. L'Argentine, encore une fois, la défense passe à 3. C'est un choix qui est fait pour essayer de trouver des solutions, pour en tout cas amener de la largeur, avoir la supériorité numérique, encore une fois, et c'est ce qui est voulu par les Argentins. On a un carré, une boîte au milieu de terrain avec Messi, je sais pas si c'est Lautaro ou Almada, Enzo Fernandez et McAllister. Rodrigo De Paul a le ballon. Là, il va se passer un truc incompréhensible qui va tuer le début de match de l'Algérie qui jusqu'ici est réussi. Si on fait le bilan à la 6e minute de jeu, encore une fois, l'Algérie s'est créé plus d'occasions que l'Argentine par la construction, puisque c'est le but de Chaibi qui est refusé, mais qui joue à quelques centimètres. Là où le but argentin, encore une fois, c'est l'Algérie qui le donne à l'Argentine avec la relance ratée sur la touche. Et puis l'autre action argentine avec Lautaro Martinez. Bon, elle n'est pas si inquiétante que ça, mais c'est surtout du jeu long. C'est que toute la stratégie de bloquer le milieu de terrain argentin, elle est annihilée par une seule situation. Et là, en vrai, devant ma télé, je me suis dit, en fait, il y a deux possibilités pour qu'on passe d'un plan de jeu qui réussit à se faire percer en une passe. C'est, est-ce que sur le repli, la récupération, on n'oublie pas Messi, ce qui serait quand même choquant? Est-ce que c'est pas un central qui doit sortir sur Messi, en sachant qu'il y a des joueurs qui viennent fixer la défense aussi juste derrière? Mais Messi, en tout cas, il est tout seul et il est trouvé. Et Boudaoui, bien qu'il tente de couper la ligne de passe, je pense qu'il est aussi surpris par le génie de McAllister qui laisse passer le ballon. C'est peut-être ça aussi, peut-être la différence sur cette action, c'est que bien qu'on peut questionner le positionnement algérien, McAllister, il fait un choix incroyable. Et puis la passe de Rodrigo De Paul, elle est excellente. Et on a 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 milieux qui forçaient plutôt 6 Argentins à décrocher plus bas, ils sont éliminés sur une passe. Et on se rappelle qu'en face, on a une des meilleures équipes du monde. Alors encore une fois, on peut taper sur le milieu algérien. Peut-être qu'il manque un profil de 6 vraiment récupérateur qui peut avoir cette lecture du jeu. Mais je pense que simplement, l'Argentine a aussi des joueurs de très grande qualité. Et il y a des reproches, encore une fois, qu'on peut faire aux Algériens, je pense, sur ces 15 premières minutes. Globalement, le plan tactique, il est réussi. Et ce qu'on peut leur reprocher, c'est certains duels qui sont perdus, certaines passes qui sont ratées. Mais défensivement, le plan, il est en place. Et puis après, derrière, on a laissé démettre à Messi. Là, on a les deux courses des Argentins pour bien évidemment obliger la défense à reculer et à pas sortir sur lui. Et puis derrière, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Vous lui donnez quelques mètres, ça rentre dedans. Alors, est-ce que Zidane peut faire mieux? Je pense qu'il peut en tout cas ne pas être aussi haut. En tout cas, il la touche. Et ça rentre. Donc, en 17 minutes, on voit la réussite du plan algérien et son effondrement sur une seule séquence. Et c'est ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Il y aura une deuxième. Bon, elle a été assez longue. La deuxième sera beaucoup plus courte. Parce que je voulais en fait montrer ce qui avait été bien fait sur ces 16 premières minutes et comment ça a été complètement tué par une seule passe. Une seule passe où, là, je vous demande votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est la passe de Rodrigo De Paul qui est géniale? Est-ce que c'est McAllister qui, en laissant passer le ballon, fait le geste génial? Est-ce que c'est Messi derrière qui fait le geste génial? Je pense que c'est un peu de tout, mais je pense aussi qu'il manquait d'un joueur algérien peut-être sur Messi pour couper au moins la ligne de passe. En sachant que les positionnements vraiment derrière les deux milieux du double pivot algérien dans le 4-4-2 étaient un peu aussi un des enjeux du match parce que c'était les joueurs que l'Argentine cherchait et que l'Algérie avait réussi à bloquer jusqu'ici. Donc voilà pour cette première vidéo d'analyse tactique de cette rencontre face à l'Argentine. Je pense que vous allez bien comprendre mon décalage au fur et à mesure des vidéos. Je pense qu'il n'y en aura que 2. Et vraiment ce pourquoi j'insiste sur le fait que le plan algérien, au cours des 16 premières minutes, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a la 40e minute de la vidéo. Bon, je sais pas combien de minutes il y aura au montage. Le match dure 16 minutes, mais je voulais insister sur ces 16 premières minutes qui, selon moi, ont quand même réussi aux Algériens dans le fait que la première occasion argentine à la construction pour une équipe qui justement construit et cherche des décalages, elle arrive à la 16e, mais elle arrive d'une manière quasiment grotesque par rapport à l'efficacité du plan algérien. Et vous verrez dans la prochaine vidéo, tout ce qui arrive après, en fait, c'est la conséquence de ça.
c'est que notre bloc médian bas qui marchait très bien, bah, on trouve ça un peu ridicule de le faire parce que on n'est plus dans une situation où il y a 0-0, on est dans une situation où il y a 1-0 et on s'adapte à l'adversaire. Et bah, on trouve ça un peu ridicule parce que l'attitude algérienne, c'est pas celle de presser, donc on a l'impression de pas être active. Et aussi, on se confronte toujours au même problème avec ballon, dont j'ai un peu parlé à la construction. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire si c'était trop long, si c'était intéressant ou pas, si je parle trop, à soutenir la chaîne, à vous abonner, à liker la vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour la deuxième partie qui sera beaucoup plus courte, je vous le promets. Et également pour des podcasts sur des Z-Foot. N'hésitez pas à aller voir le débrief si vous l'avez pas vu, vous comprendrez un peu mon raisonnement qui était un peu plus à chaud, mais qui résonnait un peu pareil. Bien évidemment, ne me dites pas oui, l'Algérie a été catastrophique en me parlant du reste, hein, des minutes après les 16. Je suis complètement d'accord et on va en parler sur le reste de la vidéo. Mais ce dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est surtout ce plan de jeu qui a été brisé alors qu'il marchait très bien jusqu'à la 16e minute et quelques secondes.